Bonsoir, bienvenue à la réunion du conseil municipal, lundi le 10 août 2020. Madame Chantal Gagné, en remplacement de Monsieur Gérard Grenier. Gérald Ruel, district numéro 1. Patrick Bacon, district numéro 2. Jocelyne Bérubé, district numéro 3. Bonsoir. Alain Fradette, district numéro 5. Bonsoir. Valérie Simard, district numéro 6. Bonsoir. C'est bon. Comment il voulait le faire plus que 2 minutes, fait que c'est. Bonjour tout le monde. Bon, ordre du jour, session régulière du 10 août 2020. 1. Ouverture de la session. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Approbation des procès-verbaux du 13 et 20 juillet 2020. 4. Présentation et approbation des comptes. En 5. MTMDET. Réparation pont 04 507. 6. Signature protocole d'entente programme Primo. Dossier 51 42 38 et 51 45 60. 7. Avis de motion, règlement numéro 199-2020 concernant le bannissement des sacs d'emplettes de plastique à usage unique. 8. Dépôt projet règlement numéro 199-2020 concernant le bannissement des sacs d'emplettes de plastique à usage unique. 9. Règlement 198-2020 décrétant la rue Gaudreau comme sens unique. 10. Demande de dérogation mineure, lot 3 414 593. 11. Demande de dérogation mineure, lot 3 414 332. 12. Demande de dérogation mineure, lot 3 414 810. 13. Demande de dérogation mineure, lot 3 414 380. 14. Demande de PIA, lot 3 414 748. 15. Divers, en 1501, on a demandé financement temporaire tech. Est-ce qu'il y avait un autre point ajouté en divers? On laisse ouvert. Ouais. Proposé par. Valérie. Merci. Donc, on serait déjà à 3. Approbation des procès-verbaux du 13 et 20 juillet 2020. Je pense que vous en avez tous pris connaissance jeudi. Oui. Oui, il y a des Oui. corrections à faire dans celui du 20. Celui du 20, je ne l'ai pas avec moi. C'est quoi celui du 20? C'est lui qui avait juste un point, là. Oui. Dans la première, attendu que, il manque sûrement un mot, là. Tant que je vais te le retrouver, là. 20, 20, c'est... C'est marqué attendu que le projet de réfection de la rue de l'Église le 27 juillet 2020. Fait qu'il manque un mot. Est prévu pour, je ne sais pas ce qu'elle voulait écrire, là. OK. Puis l'autre, des deniers, à place de, a mis de, a pas mis de S à des. Puis l'autre, qu'une avis de motion et que le projet de règlement ont été donnés. A oublié le que. C'est bon. Puis pouvoir, après ça, où est-ce qu'elle a mis pouvoir? Il manque un S à pouvoir. Des mêmes pouvoirs que la directrice, le dernier paragraphe, l'article 1. OK. Il manque un S à pouvoir. C'est bon. On va faire la correction. Est-ce que c'est proposé en bloc ou Oui. qui propose ça? En bloc. J'aurais juste une chose, Chantal. C'est juste pour la première partie du haut, là, pour dire qu'on fait les réunions en huis clos et visioconférence. J'aimerais avoir quelqu'un qui propose là, qu'on La puisse première faire nos partie. réunions. Oui, la première partie. Qu'on puisse faire nos réunions huis clos et en visioconférence. Je sais. Justine. C'est bon. 4. Présentation et approbation des comptes.
Pour les comptes du mois de juillet, on avait les comptes payés, on avait pour 24 034,50. Les rapports mensuels pour les salaires, 18 722,77, qui nous faisait un total de 42 757,27. Pour les comptes à payer, pour les comptes courants, on a un total de 108 587,3. Puis pour les comptes particuliers qui correspondent à nos deux décomptes pour les travaux de la rue de l'Église et en fait toute la rue de l'Église, 859 359,46, qui fait un gros total de 1 10 703,76. 1 10 703,76. Que ce ne soit pas de notre compte. Aviez-vous des questions? Est-ce que tout est beau? Oui. Oui. Proposé par? Libéral. Point 5. MTMDET. Réparation pont 04507. En fait, on a une réparation de pont à effectuer et on demande au ministère qu'il puisse le faire vu qu'on n'a pas les effectifs et on n'a pas la connaissance des travaux nécessaires. Ça, c'est le pont qui est. C'est un pont au ruisseau des Sauvages. Proche de Rancis. Dans le Rancis. Oui, c'est un pont à réparer. Là. C'est eux autres qui demandent ça. Je sais que c'est le tablier, en fait, là, qu'il faut réparer. Là. Je vais le proposer, Chantal. Merci Valérie. Tout le monde est correct avec ça? Oui. 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 Parfait. 6. Signataire protocole d'entente, programme Primo, dossier 51 42 38 et 51 45 60. En fait, c'est de nommer Gérard comme signataire des protocoles d'entente pour le programme Primo. Le dossier 514-238, c'est concernant les études du parc de maisons mobiles. Puis le dossier 514-560, c'est concernant les travaux du parc de maisons mobiles. Fait que si on veut avoir nos sous, en fait, il faut signer. Il faut mandater M. Grenier à signer. Tout le monde est correct? Oui. Oui. Proposé par? Joseph. 7. Avis de motion, règlement numéro 199-2020 concernant le bannissement des sacs d'emplettes de plastique à usage unique. Un nouveau règlement qu'on doit adopter là, pour bannir les sacs d'emplettes de la municipalité. Ben en fait, c'est la MRC qui demande ça, que toutes les municipalités adoptent ce règlement. Je vais donner l'avis de motion. Par la présente, je donne l'avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 199-2020 concernant le bannissement des sacs d'emplettes de plastique à usage unique sur le territoire de la municipalité. 8. Dépôt projet de règlement numéro 199-2020 concernant le bannissement de sacs d'emplettes de plastique à usage unique. Dans le fond, c'est le dépôt du projet de règlement tel que mentionné par l'avis de motion. Là. Je vais lire. Par la présente, je dépose le projet de règlement numéro 199-2020 concernant le bannissement des sacs d'emplettes de plastique à usage unique sur le territoire de la municipalité. Il y a les municipalités qui vont stopper ça en ce moment-là, dû à la COVID. Oui. Je suis surpris un peu que ça continue à avancer ici. Je sais que ça l'arrêtait à bien des endroits. 9. Règlement 198-2020 décréant la rue Gaudreau comme sens unique. Considérant que le paragraphe de l'article numéro 8 de l'article du Code de sécurité routière permet à une municipalité d'établir des règles relatives à la direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l'entretien est sous sa responsabilité, pourvu que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code, considérant qu'il est opportun de désigner la rue Gaudreau sens unique pour des raisons de sécurité, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné précédemment lors de la séance du Conseil tenue le 13 juillet 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Qui le propose?
Ouais, pareil. Les propriétaires de la rue ont été avisés. J'imagine. Je sais pas. Pardon? Je demandais si les propriétaires de la rue Gaudreau avaient été avisés. Mais on J'espère. disait qu'on allait mettre effectif juste après les travaux. Oui. Au 1er septembre, après 1er les travaux. septembre. Premier 15 septembre à peu près. Là. Mais il faut que ce soit avisé quand même. Que ça sent bien. Oui. C'est une surprise un petit matin. Les hommes de... Demande de dérogation mineure, lot 3 414 593. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure du lot 3 414 593 qui consiste à permettre que l'allée d'accès double à la propriété sur la façade de son garage excède la largeur maximum en milieu urbain de 5,5 mètres. Le tout tel que recommandé par le CCU. Je vais proposer Valérie. Tout le monde est correct avec ça? Oui. Oui. 11. Demande de dérogation mineure, lot 3 414 332. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à permettre qu'un garage excède la hauteur de 5 mètres ainsi que celle de la résidence, hauteur désirée 8,53 mètres. Que la hauteur des ouvertures excède 2,75 mètres. Les deux portes auront une hauteur de 3,5 mètres et 3,65 mètres. Que la superficie d'un bâtiment accessoire excède 75% de la superficie du bâtiment principal ainsi que la superficie maximale de 75 mètres carrés. Le bâtiment projeté serait de plus ou moins 207,87 mètres carrés, ce qui représente plus ou moins 220% de la superficie de plancher du bâtiment principal. Toutefois, advenant la vente de la propriété, ce garage doit rester à usage résidentiel. Le tout tel que recommandé par le CCU. Tout le monde est correct avec ça? Ça, c'est la maison qui... son garage va être beaucoup plus bas que sa maison, je pense. Hein? C'est ça que le C'est CCU celui l'avait à accepté. 132, là. Le garage, Oui, c'est pour ça que le CCU l'avait accepté. Parce que du fait qu'il était plus beau et qu'il n'est pas d'un nombre, c'est ça? puis qui est dans le bois en arrière, il est pas, on ne voit pas de 132 plus qu'il faut. Là. OK. Merci. On avait demandé aux autres conseillers qui voulaient aller voir avant la réunion en soir s'il y avait objection à ça. Là. C'est correct? Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui a des objections? Non, ça va. Ça va. Proposé par? Patrick. « 12. Demande de dérogation mineure, lot 3 414 810. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à permettre que la distance minimum de la limite latérale de terrain soit à moins de 1 mètre, que la largeur d'une allée d'accès à la propriété excède 5,5 mètres en milieu urbain, que l'aire de stationnement hors rue soit localisée à une distance moindre que 2 mètres d'une ligne de terrain avant, que l'aire de stationnement hors rue soit localisée dans la partie de la cour avant située en front du mur avant du bâtiment principal. Le tout tel que recommandé par le CCU. Correct avec ça? Est-ce qu'il y a des commentaires? Non? Proposé par? Valérie. 13. Demande de dérogation mineure, lot 3 414 380. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à permettre qu'une clôture en cour avant excède une hauteur de 1 mètre. Toutefois, la clôture devra être identique ou semblable à la photo remise avec la demande. Le tout tel que recommandé par le CCU. C'était conforme? Oui. Oui. Tout le monde est correct? Proposé par? Patrick. Demande de PIA, lot 3 414 748. Il est proposé d'accepter la demande de PIA permettant la réfection de la galerie avant avec la véranda sur une longueur de 10 pieds. La tôle sera de couleur bleu foncé. L'installation d'un auvent au-dessus de la fenêtre du salon d'une profondeur de 2 pieds. Construction d'un patio 12 par 12 en remplacement de la galerie arrière. Le tout tel que recommandé par le CCU. C'est correct? Pas de commentaire, ça va? Oui. Proposé par? Voilà.
Divers, 15.01, financement temporaire tech. En fait, il faut demander un financement temporaire à la caisse pour les travaux de la TEC. Donc, il faut nommer Gérard et Karine comme signataires. Je vais Pas le de proposer, questions? Valérie. Non, pas de question. 16. Pas d'autre chose à rajouter en divers? On passe. Non, ça va. 16, rapport des comités. Commence par Valérie. Au niveau de la SLT, la saison de la location d'embarcation puis le camping là, bat son plein dans notre cas. Donc, j'ai les chiffres là, dans le fond de ce qui vient là, ici là, à la SLD en argent, là, crédit puis débit. J'ai pas ce qui est en argent parce que notre réunion est la semaine prochaine. Donc, juste pour vous donner une idée, là, en camping, on a 5 000 qui est passé là, chez nous. Après ça, embarcation 4 474. Des campings pour l'année prochaine, on a 1 400. Puis le reste, là, c'est de la nourriture là, pour 100 environ. Fait que pour nous, c'est notre plus grosse saison jamais enregistrée. Également, en payant par le Square, les gens reçoivent une facture électronique par courriel, puis ils peuvent nous laisser des commentaires, puis on en a reçu. Puis on en a reçu un négatif, mais en fait, je trouve qu'il est constructif, puis je souhaite vous le partager. C'est qu'il y a des gens qui avaient réservé un camping là, chez nous, sauf que la dame était en fauteuil roulant, puis nos toilettes étaient inaccessibles, autant au niveau du chimique que pour Elzéar Michaud. Fait que je souhaite juste qu'on note cette information-là pour que quand on va faire un bâtiment, on en a parlé, c'est dans nos projets, ce serait souhaitable que ce soit accessible pour les personnes à mobilité réduite. Donc, voilà. C'est pour rentrer à la toilette que c'est pas dans les normes. Tout à fait, parce qu'on a la rampe d'accès, Ouais. sauf que pour rentrer dans la salle de bain, c'est complètement impossible pour la Ok. personne en fauteuil roulant. Même chose au niveau du chimique, c'est impossible. Là. OK. Il y a trop un genre de De step, là, ouais. ouais, c'est impossible. Ouais, puis il n'y a pas beaucoup d'espace en salle de bain. De toute Non, façon, c'est- juste une mère avec un enfant, t'es serré. Ben, là en dedans, il y aurait plus d'espace, Mais là, c'est pas on tout le est temps. inaccessible en ce moment. Puis je me demandais si on avait une responsabilité en tant que municipalité d'offrir une accessibilité pour les personnes pense à que mobilité oui. réduite. J'en ai aucune idée. Là. Fait que, Je pense que C'est oui. ça, mais en même temps, elle voyage, elle doit avoir accès dans sa roulotte ou dans son. Ah, sa ça, réserve camping. l'histoire ne le dit pas, là, mais tu sais, Ouais. elle a quand même. Mais normalement, il faut Ouais, rendre non, des c'est- installations accessibles aux c'est personnes à mobilité constructif. réduite. Oui, oui, oui. Non, non, c'est correct. C'est sûr qu'il faut y penser, puis il faut. Ça peut être quelqu'un qui est en visite aussi, voir un campeur qui est là, il a le droit Puis de là, ben là, c'est sûr que ce que la personne suggère en ce moment, c'est de l'écrire, admettons, sur notre site internet que les toilettes sont pas accessibles pour les personnes à mobilité réduite et tout ça. Là. Ben, c'est Quand on réserve un camping, c'est vrai, jusqu'à Oui. temps qu'on se conforme. dans le fond. Oui, oui, oui. Ça va d'aller Ouais, c'est bien correct. Ouais. Fait que je voulais vous le partager là, pour qu'on garde ça en tête dans Ouais. un éventuel projet. Mais je crois que pour la location des toilettes chimiques, je suis pas certaine de voir s'il peut pas en avoir aussi pour les personnes Ah, handicapées. bon. Il Ça faudrait pourrait être une peut-être- alternative. Il va prendre On une a note. peut-être prendre une ça note ou puis même. vérifier. Ouais. Ouais, ce sera bon. C'est tout. Chantal. C'est bon. Alain. Monsieur Euh, Blackwood. Le mois passé, on a eu, nous autres, une rencontre avec tous les employés de la municipalité, autant du bureau que sur les chantiers, sur la route, en prévention, sécurité, santé au travail. Chaque personne a reçu une petite Bible là, comme ça, avec tous les règlements, puis toutes les normes de travaux, avec les outils, les véhicules, ainsi de suite. Puis tous les travailleurs ont reçu une chose comme ça avec un cartable qui comprend toutes les normes, puis toutes les formations qu'on va avoir qui s'en viennent, dans certains cas là, spécialisés un peu, là, en travaux clos, dans les tranchées. Ça, c'est des formations qu'on va avoir. Mais tous les employés ont eu ça, autant du bureau que sur les travailleurs de chantier. C'est bien. Fait qu'on a passé un après-midi avec ça pour faire le tour et pour pouvoir que personne dise après ça qu'il n'était pas au courant ou quelque chose de même parce que tout le monde a une même copie. Il y avait des choses que les gars savaient déjà, mais c'était un bon rafraîchissement de mémoire. Puis, Ben oui. fait que je calcule que c'est important. Puis, du fait que les gars le savent, ils sont protégés, mais c'est une responsabilité pour eux autres aussi. là. C'est une protection pour nous autres, puis c'est une protection pour eux autres. Fait que je trouve que c'est très bien. Parfait. Merci. Jocelyne?
On a eu un comité CCU pour les points qu'on a passés ce soir à réunion, puis la bibliothèque, on n'a pas eu de rencontre encore. Mais la bibliothèque est ouverte, elle a commencé les ouvertures le mardi et le jeudi, comme avant. Là. Comme avant la COVID. Oui. Ça revient Le normal. samedi, ils n'ont pas recommencé, je pense. Non, les samedis vont recommencer en septembre. Parfait. Jocelyne, tu sais, la boîte, où est-ce que la boîte là, de livres là, qu'il y avait dans le parc du Centenaire, je ne sais pas quelles sont les règles du COVID par rapport à la bibliothèque, mais est-ce que tu crois qu'on pourrait la remettre dans le parc? Ben, je vais vérifier avec Caroline, mais il faut que les livres soient mis en quarantaine. Là. OK. Ça fait que probablement que c'est pour ça qu'on n'a pas été sorti. Parfait. Ça répond à ma question. Ouais. Dans un vélo-route, j'ai eu une rencontre par téléconférence le 14 juillet. Côté pour ici où la Côte-Saumon, il n'y avait pas grand-chose à part que les symboles de vélo qui ont été installés sur les accotements dans le Randidier. Puis on a eu la présentation des états financiers. Puis c'est sensiblement la même chose que les années passées. On a un léger surplus, mais il y a des comptes à payer. Fait qu'on on se maintient au niveau du comité de la véloroute pas mal dans le standard des années précédentes. Puis côté subvention, ça devrait être le même montant. Là, l'Association des vélos du Québec ont demandé une indexation. C'est le même montant depuis plusieurs années. Fait que là, avoir une indexation sur ce côté-là pour se rajouter un peu au coût de la vie. Tout ça. Puis sinon, loisir, c'est assez tranquille. Sinon, que le camp de jour continue, il finit ce jeudi. Jusqu'à date, ça a l'air d'avoir super bien été pour. On n'a pas eu de rencontre non plus là-dessus. Là, mais c'est sûr qu'on va avoir un suivi là, dans les prochaines semaines, là, suite à la fin du camp de jour. Il y avait combien de gens dans tout? Il me semble qu'on avait droit à 20. À 20, hein? Ouais. 10. 20, mais Les là. petits groupes passés. Ouais, c'était des groupes de 10, il y en a qui sont partis et ça s'est comme réajouté dernière minute. Fait que, mais tu sais, on est dans notre créneau qu'on avait le droit. Puis, sinon, côté loisir, ben, c'est sûr qu'il y a le tournage, de comédie sur mesure qui se fait ici à la Côte-Saumon. Ouais, et il y a le début du tournage demain. Puis randonnée en VTT. Je pense qu'ils vont virer autour, puis il y a plusieurs activités dans la journée. Sinon, après ça, il y a un souper privé. Puis le mercredi, il y a encore d'autres activités. Puis mercredi soir, c'est le spectacle. À 19h30, le spectacle d'environ 30 minutes. Spectacle inédit par rapport à son 2 jours qui a passé ici. L'invité Mario Tessier. Fait que c'est pas mal ça qui fait le tour. Est-ce qu'il faut réserver absolument pour aller mercredi? Non, il n'y a pas de réservation. C'est 250 places extérieures dans la zone de tournage. Sinon, les gens peuvent être là toujours en respectant la distanciation sociale. Puis, il va y avoir un super dog si c'est à l'extérieur. Si, malheureusement, il pleut, là, présentement, ça va être la tangente. Ça va se passer à la salle multifonctionnelle avec le masque pour rentrer. Une fois assis, on peut l'enlever. Les règles normales qui s'appliquent dans toute salle de spectacle. Puis, malheureusement, à cause de la distanciation, puis la capacité de la salle, c'est maximum 150 personnes. Pour le tournage. Là, j'ai pas vu qu'il mouillait Pour le spectacle. Espérons qu'on fait beau. Puis, il n'y a pas de super de. Ah, il va faire beau c'est à mercredi. l'intérieur. Bon, on va rester positif. Oui, il va faire beau. Il annonce beau pour le semaine. Puis si, c'est ça. Puis advenant que c'est dehors, ben, les gens sont invités à apporter le chaise, justement pour éviter d'être obligés de tout laver, décontaminer, tout ça. Fait que chacun amène ses choses. Puis on aura passé un beau moment. C'est bon, merci. Gérard. Euh, Moi, j'ai inclus la réunion de CCU. La boirie, on n'a rien eu comme réunion. C'est tranquille. Puis moi, ben, au Il y a niveau beaucoup de de travaux, l'OMH, c'est tranquille. Ouais. Assez tranquille, point de vue. Un genre de pléonasme qu'on appelle. au niveau de l'OMH, la même affaire, c'est tranquille. Par contre, ce que je comprends, c'est que normalement, tout devrait être finalisé, puis on devrait faire partie du regroupement à partir de janvier. Donc là, j'attends, normalement, on devrait avoir notre première réunion du conseil d'administration provisoire. Là, elle m'a appelé là-dessus. On n'a pas eu d'autres suivis pour l'instant. Donc, c'est peut-être un dossier qu'on va clore éventuellement. Donc, personne... ça va? Oui. Bon, 17.
Levée de la séance. Valérie. Il est 20h26. Merci tout le monde. Merci.